Hop, 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 petite foulée. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de questions pour un champion. On va se régaler de jolies questions et on l'espère de jolies réponses, sinon l'émission va durer un petit peu longtemps. Voici nos candidates ce soir. On va jouer avec Véronique d'Oyonnax dans l'Ain qui revient. Bonsoir Samuel. On va parler de peinture. Bonsoir Véronique, installez-vous. Xavier. Bonsoir Samuel. Ça va Xavier? Dans les Pyrénées-Orientales. Voici Charline, c'est sa première fois. Bonsoir Ça Samuel. va Charline? Très bien, Charline merci. de Musson, on est en Belgique et revoilà Annie. Ça va Annie? Bonsoir Samuel. Qui joue, s'il vous plaît, excusez du peu, attention, pour une 8e victoire. C'est incroyable. Alors j'avais prévu tout un spectacle. Ouais, il y avait des animaux, il y avait des danseurs, il y avait des feux d'artifice. Et puis finalement, j'ai pas eu le budget Annie, mais waouh. Même pour le cracheur de feu, vous n'avez rien? Non, c'est la commission sécurité qui m'a dit non là. J'avais le budget, c'était un pote, il faisait pas ça pour pas cher, mais c'est au niveau des décors, tout ça. Non, en fait, non. Annie, je suis allé creuser un petit peu. On est, avec l'aide de toute l'équipe et notamment de Didier, on est allé voir dans l'histoire du jeu. Vous savez, depuis qu'on a changé la règle il y a un peu plus de 2 ans, pour pouvoir aller au-delà de la cagnotte des 5 victoires, avant on ne pouvait pas gagner plus de 5 fois. On est allé voir, Annie, combien de candidates sont allés au-delà de 5 victoires, c'est-à-dire 6 victoires et plus. C'est un petit club, hein. À votre avis, Véronique, un chiffre, combien? Je sais pas, 5 candidates? 5, vous dites? 5. 5, Xavier? 12. 12, Charline? 15. 15. Oh là, Charline, elle est généreuse. Cagnotte. Annie? Je dirais 10. Non, Annie, c'est une blague. Ben, pourquoi je gagne quelque chose si j'ai la bonne réponse? Non, mais en fait, c'est exactement C'est 10. 10. C'est pile poil 10. Elle est forte, elle est forte. Oui, toujours les bonnes réponses. Moi et la 10e, c'est qui? Bah, c'est Annie. C'est Annie. Ah non, mais c'est étonnant quand même. Annie, bonne 8e participation. Voilà, ça, c'est beau. Bon, tant qu'on... hein, c'est beau. On est à combien, là? 13 700 € déjà gagnés, 500 € en plus à chaque fois. Et bonne chance pour cette nouvelle partie. Et encore, bravo. Merci. Charline, la généreuse, joue pour la première fois. Oui. Charline, eh bien, merci beaucoup d'être avec nous. J'ai eu la chance de croiser votre maman, Pierrette, tout à l'heure, qui est super Exact. sympa, et qu'on va essayer de convaincre de venir jouer, elle aussi. Dans quelques années, mais c'est encore un peu trop tôt, il y aura Édouard qui nous regarde peut-être ce soir. Édouard, un grand coucou et un grand bravo. Édouard, il a 6 ans, et le journaliste que je suis a un peu creusé un petit peu. Ce n'est même pas sur ma fiche, mais j'ai appris, Charline, qu'Édouard, il était très très fort. Oui. Que devant une émission, devant Question pour un champion récemment, il vaquait ses occupations. Édouard, du haut de ses 6 ans, une question a été posée sur le plateau. Personne ne l'a trouvée ici. Et Édouard, tout en jouant, Oui. je crois, a donné la bonne réponse. Sur la mythologie. Sur Oui. la mythologie grecque. Grec. Grecque. Oui, oui. Vous vous rendez compte? Oui. Mais c'est fou. Je Oui, pense oui. que chez vous, Charline, tout le monde devait être un peu abasourdi, non? Ah, totalement. Totalement. Il a une boîte qui lui raconte des histoires. Ah ouais. Ah, Et il c'est retient super, ouais. la petite boîte, oui, verte. Et il retient très, très vite. Et 6 ans. ça l'intéresse énormément. Non mais c'est génial. Voilà, oui. Moi, j'ai pris quelques cours avec lui pour réviser. Oh, mais, bravo. Édouard, si tu nous regardes ce soir, bravo. Et puis si tu as des bonnes réponses, ne souffle pas à ta maman, hein, bien sûr. Mais vraiment, félicitations. Voilà. Restons un instant avec la jeunesse aussi, puisque vous êtes professeur d'anglais, Charline. Oui. Et vous accompagnez parfois des élèves qui se préparent à un grand concours de traduction qui est organisé chaque année par la Commission européenne. Et je Exact. ne connaissais pas ça. Hein, c'est pour élire le meilleur élève traducteur de chaque pays membre. Oui. C'est super ce concours. Oui. Je ne connaissais C'est pas. très, très chouette. Différentes langues, je suppose ou Ils ont le choix. ouais. Ils traduisent toujours vers leur langue maternelle. Parce qu'on D'accord. on traduit toujours vers la langue maternelle. Et comme je suis professeur d'anglais, donc ce Ok. sera de l'anglais vers le français. Et donc vous accompagnez dans leur préparation parfois Voilà. des élèves. Je peux en choisir 5 parmi tous les élèves qui sont en terminale. Et vous avez même voilà. eu un gagnant d'ailleurs. Oui, en 2019. Un élève Pour la qui a- Belgique. Pour la Belgique. Oui, Bra- oui, oui. Bravo à lui. Charline, bonne première fois. Merci. Et on tente. Xavier et Véronique, vous avez déjà joué à ce jeu. Véronique, il y a quelques années, Oui, 5 5 ans. ans. Xavier, un peu plus. Un peu plus. Rien n'a changé, vous allez voir. Véronique, parlons un petit peu de peinture. Parce que vous êtes férue de peinture. Vous Oui. peignez vous-même d'ailleurs. Si. Oui, de temps en temps. Oui, et notamment en reproduisant parfois, Oui. vous inspirant de tableaux célèbres. Et je crois que Véronique nous a apporté un petit Oh. cadeau. Alors on le reconnaît bien sûr. C'est Gauguin. Pardon, c'est là. Quel tableau, Véronique, est-ce? La vie heureuse, donc. Est-ce que c'est... J'ai peut-être je voulais- Printemps sacré.
Oui, Printemps oui, sacré. il y en a plusieurs. Oui. Véronique, c'est magnifique. Merci. Ouais, d'ailleurs, ça vous envoie directement face à face. Que je viens d'inventer pour promouvoir un petit peu les talents artistiques. Je l'ai fait un jour pour le Noël de ma fille. Eh ben, c'est un joli cadeau. Bravo, Véronique. Attention aux questions d'art avec Véronique. Et bonne chance, Véronique, pour ce Merci. retour. Xavier, bon retour aussi. Xavier, on a un point commun. On aime bien les activités nature, comme la cueillette des champignons, comme la pêche. La pêche, oui. La pêche. Alors ça, je ne connais pas. Qu'est-ce que la pêche au TOC, TOC? La pêche au toc, c'est la pêche la plus simple, c'est celle par laquelle on commence. C'est un fil, un hameçon, un ver de terre. Ah. Et le toc, c'est qu'on sent la touche, en fait. Ah, super. TOC. Et donc, c'est la pêche la plus rustique. En général, on commence avec ça, et après, on peut passer sur des pêches un peu plus techniques, comme à la cuillère, au rapala ou à la mouche. Alors, cuillère, mouche, oui, Oui. très bien. Mais rapala, Le rapala, c'est des petits poissons en bois qui flottent et qui ressemblent à des verrons, d'accord. et qui permettent de tromper la truite. On sent le spécialiste quand même, là. Hein. Bon, pêche au toc, ok. Xavier, bonne pêche ce soir. Merci. Amusez-vous bien. Nous, on pêche les points et les bonnes réponses. Vous êtes prêts? Oui. Avant de commencer, attention, vous pouvez aussi jouer avec nous et gagner. Regardez le nom qui s'affiche à l'écran pour notre téléspectateur et notre téléspectatrice. On avait un tirage au sort lors de notre dernière question pour un champion. Eh bien, c'est gagné. Bravo à lui ou à elle. Et là, maintenant, tout de suite, vous jouez pour gagner 15 000 €, comme une magnifique somme. Je vérifie, les zéros, 15 000, c'est bien ça. Avec cette question. Complétez l'expression « être heureux comme un poisson ». Xavier, on en parlait à l'instant. Comme un poisson, 1, dans l'eau, 2, dans l'assiette. C'est drôle parce que c'est exactement ce qu'on évoquait avec Xavier tout à l'heure. Le 3243 pour le téléphone. 1 ou 2, être heureux comme un poisson dans l'eau. 1, 2, dans l'assiette. Ou alors SMS. 1 ou 2, ou 7, 10, 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses. Il y a 15 000 € à gagner. Là, maintenant, on est prêt. Première manche. Allumons les buzzers de Véronique, de Xavier, de Charline, d'Annie. Et voici la première question pour un point. On commence par de la botanique, tranquillement. Quel fruit d'une espèce de piment doux utilisé comme légume, pouvant être... Charline. Le poivron? Ah ben, bien joué. J'allais dire pouvant être jaune, vert ou rouge, mais Charline n'a pas eu besoin de ces indices de couleur et riche en vitamine C, c'est le poivron. Charline, ça commence très bien. Pour 2 points, quelle figure de style opposée à l'hyperbole consiste à dire moins? Charline encore. L'euphémisme. Non, pour faire entendre plus, comme dans l'énoncé va, je ne te hais point. Qui évidemment veut dire. Annie, Une litote. la litote, bien joué. Bien joué. Va, je ne te hais point dans le style, bien sûr. Annie, bien joué pour la litote, 2 points. Et ça, c'est important, ce sont les questions à 3 points. Voici la première de ce soir. En octobre 1976, quel journaliste français obtient de Léonid Brejnev la première interview télévisée accordée Xavier? Mourouzi. Ah, ça c'est beau. Ah, ça c'est beau. Un journaliste étranger. Grand journaliste, Morosi. Un homme de coup, un homme qui révolutionnait un petit peu la façon de présenter le JT, un passionné. Et puis de temps en temps, comme ça, il faisait des choses assez extraordinaires, comme la première interview télévisée de Léonid Brejnev, accordée à un journaliste étranger. Xavier, bien joué, 3 points. Quelle est la fin du proverbe invitant à faire son devoir sans s'inquiéter des conséquences, qui débute par « fais ce que tu dois, advienne ». Xavier. Que pourra. Bah oui, bien sûr, bonne réponse. On joue pour un point, il faut jouer vite, Xavier, bien joué. Fais ce que tu dois, advienne que pourra. Et Xavier, on est à 4. Cinéma. Quelle est cette actrice américaine à l'affiche des films Lucy et Lost? Annie a été la plus rapide Scarlett Johansson. et me donne la bonne réponse. J'ai vu que ça buzzait aussi du côté de Charlie notamment. Donc Lucy, Besson, Lost in Translation, Coppola. merci, est révélée en 1998. Ah, elle était toute jeune dans ce film. Dans L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, qui est un magnifique film aussi. C'est pas avec Redford, Robert c'est ça, Redford. c'est ça. Annie, ça fait 4, parce que... Ouais, 4. Un peu de géographie, on cherche une fosse séparant Cuba de la Jamaïque et portant le nom d'un reptile des zones humides, qui est l'une des plus profondes fosses de l'océan Atlantique, Xavier. Caïman. La fosse des Caïmans, la bonne réponse, Xavier, c'est beau ça. C'est 3 points en plus, hein. Xavier, il file tout droit vers le 4 à la suite, il lui manque 2 points. La fosse des Caïmans, bien joué. Musique. En musique, quelle locution
désigne l'aptitude à reconnaître spontanément une note. Charline? L'oreille absolue. Exactement, bien joué. En l'absence de toute référence musicale. Ça, c'est un don que je trouve incroyable. Qui l'a peut-être sur ce plateau? L'oreille absolue? Non, non, non. Vous l'avez peut-être sans le savoir. On va faire un test. Je vais vous faire écouter 3 notes et vous essayez de les reconnaître. Bon, évidemment, moi, Sol. Sol, Do. Do, Je n'en sais rien. Do. Ré. Ré, Do. Do. J'ai 2 Do. Et un sol. Qui a dit Do? Véronique, Charline, bonne réponse. Bravo. Ok. Ah, vous l'avez. Donc on a un début d'oreille absolue. Attention, on continue. Note, 2e. Alors maintenant, je départage Véronique et Charline. Véronique, à votre avis? La. J'ai un La, Charline, Mi. et j'ai un Mi. C'est un Fa. Ah. Allez, nouvelle de tentative et tout le monde joue. 3e note. Ok, Véronique? Do. Do, Sol. Sol, La. La. Si. Moi, je dis si, mais je suis c'est un mi. Ah, mi bémol. Oh, les coquins. Ils veulent vraiment qu'on se trompe. Un petit coucou à mon beau-frère Bertrand, qui a l'oreille absolue. Enfin, je pense qu'il serait gêné que je le dise, mais vous savez, c'est le genre de personne qui il écoute une chanson à la radio, ok, il prend sa guitare et puis il vous joue à peu près la chanson, quoi. Bon, voilà, ça c'est très très énervant, ça m'énerve beaucoup. Et c'est Charlie qui m'a donné la bonne réponse tout à l'heure. Sur une carte météorologique, comment appelle-t-on la courbe qui joint les points de la Terre ou la pression atmosphérique, Charline? L'équateur, mais c'est pas Non. Vous savez la pression atmosphérique, Xavier? Et isobar. Et la même, c'est l'isobar, exactement. Xavier, vous êtes en 2e manche, là. Il n'y a pas photo, hein. C'est la courbe isobar. Xavier, super. Comment s'était passée cette partie il y a quelques années, là, Et je m'étais arrêté à... Ouais. au offrant gagnant? Oui, C'est vrai? c'est vrai. Bah, c'est une sacrée revanche, dites donc. Xavier, bravo, premier qualifié. Merci. Isobar, bravo. C'est très ouvert. Il reste 2 places. Véronique, ça va se débloquer. Charline, Annie, vous avez quelques points déjà. Pour 2 points maintenant, à chaque bonne réponse. Enfin de la gastronomie dans cette émission. Quel gâteau en pâte à choux fourré de crème pâtissière au kirsch? Charline? Non. La forêt noire. Non, c'est bon, mais c'est pas ça. Porte un nom. Véronique? Le baba au rhum. Non plus. Rappelant celui de l'héroïne d'un roman de Flaubert. Pâtisserie qui porte un nom rappelant celui d'une héroïne de Flaubert. Le Bovary. Ah, non. Le début du roman, ça parle des faubourgs de Carthage. Salambo. Salambo, exactement. Et c'est aussi un Je gâteau. vois très bien. Salambo. Culture générale, dans la signalisation routière, quel signe de ponctuation est représenté au centre, Annie? Point d'exclamation. Exactement. Au centre d'un panneau triangulaire annonçant un danger. Annie, ça fait 6. C'est le point d'exclamation. En juin 1944, quel nom de code a-t-on donné à l'opération, Annie? Overlord. Ah oui, on enchaîne, Annie. Ça sent le 8e 4 à la suite, ça. Qui devait permettre le débarquement des Alliés en Normandie, l'opération Overlord. Et maintenant, à combien d'hectolitres équivalent 300 litres? 3. Exactement. Annie, 4 à la suite. 8e, Annie. 8e, 4 à la suite. C'est super. Véronique, ça va se débloquer, vous allez voir. Charline, vous avez 2 points d'avance, mais on joue pour 3 points. Donc, en fait, ça peut être très rapide pour l'une comme pour l'autre. C'est de la littérature. À la fin du XVIIIe siècle, quelle femme de lettres, auteure du roman Delphine, brille par son esprit dans le salon parisien de sa mère? Femme de lettres. On lui doit un roman qui s'appelle Delphine. On est à la fin du XVIIIe. Charline Buzz. Georges Sand. C'est pas Georges Sand. On tente. Une femme de lettres. Véronique. Madame de Staël. De Staël, exactement. Musique. En 2003, quel rappeur américain sort la chanson In Da Club? Véronique est la plus rapide. Eminem. Non, 50 Cent. exactement. On n'était pas très loin de l'univers d'Eminem, d'ailleurs. In Da Club qui connaît un succès international. C'était pas mal du tout. C'est un petit extrait, tiens. 50 Cent. Go, 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 shorty. It's your birthday.
We gon' party like it's your birthday. We gon' sip Bacardi like it's your birthday. And you know we don't give a fuck, it's not your birthday. You'll find me in the club, bottle full of bub. Look, mommy, I got the X, I'm getting into taking drugs. I'm into having sex, I ain't into making love. So come give me a hug, if you're into getting rough. Le genre de morceau, vous l'écoutez, vous vous levez, vous dansez, vous faites n'importe quoi avec votre corps, c'est la fête. 50 Cent. Charline, bravo. Véronique, rien n'est joué. On cherche un mot. Quel mot désigne un ensemble compliqué de chemins ou de galeries dont on a du mal à trouver la sortie? Charline. Labyrinthe. Exactement. Mais Charline n'est pas loin de sortir du labyrinthe de la première manche. Attention, Véronique. J'ai accepté Dédale aussi. Charline, bien. Toujours pour 3 points. Quel sigle constituant le titre d'une série télé avec Audrey Fleurot désigne... Véronique. HPI. Oui, une personne possédant des attitudes exceptionnelles au niveau intellectuel. Comme toutes les personnes de ce plateau, sauf l'animateur. HPI. C'est parti, Véronique. Attention, toujours pour 3 points. Quel chapeau à large bord, typique du Mexique? Charline? Le Panama. Non. Le sombrero. Oui. Oh Charline a réussi à prendre la main. Et donc on se dit, ah c'est bon. Hein, et finalement, on part sur le Panama. Véronique en profite. Vous êtes arrivés au même niveau. Attention, toutes les deux. Véronique est revenue. 6-8, on joue pour 3 points. Tout peut se jouer sur cette question de santé-médecine. Attention, Véronique, Charline. De quel spécialiste proche de l'ostéopathe le nom est-il formé? Charline? Le kiné. Non. D'après 2 mots grecs signifiant main et pratique. Chiropracteur. L'incroyable remontée de Véronique qui se qualifie. Merci. Oh là là. Charline avait plein de points à l'avance. Je crois qu'il y avait 8-0 à un moment. Charline avait très bien démarré sur 9 points gagnants. Charline était même la première à avoir marqué les points, vous vous rappelez, dans la première question. Oui. Et puis il a manqué un rien du tout. Voilà. C'est dommage, Charline, mais c'est pas C'est grave. le Panama. Vous méritiez largement d'aller plus loin. Ce sera pour Merci. la prochaine fois. J'attends Pierrette, votre maman, qui viendra jouer avec nous, et Édouard, mais lui, dans quelques années. Bon retour en Belgique. Merci beaucoup. Et un cadeau pour vous. Faites-vous plaisir avec un bon d'achat Pearl de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un projecteur. Pearl, au cœur de l'innovation. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien, une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet, passez les sélections, cliquez ici, inscrivez-vous, on vous rappelle très vite. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. Je pense qu'on sera d'accord, 15 000 €, c'est quand même une très jolie somme. Eh bien, elle est à gagner, là, ce soir, avec cette question. Donc, c'est pour vous qui nous regardez. Complétez l'expression « être heureux comme un poisson ». 1, dans l'eau. 2, dans l'assiette. 15 000 €. Vous appelez le 3243. 3, 2, 4, 3, c'est super simple. Ou alors, par SMS, vous envoyez 1, heureux comme un poisson dans l'eau. 2, heureux comme un poisson dans l'assiette. Au 7, 10, 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses pour vous gagner 15 000 €. Véronique, ouf, oui. Et bravo, on y est. Annie joue pour, c'est magnifique, un 8e 4 à la suite. Et Xavier nous a fait une belle première manche. C'est parti maintenant pour la deuxième. Xavier, Annie, Véronique, et pour vous, voici les thèmes de ce soir. Ils sont nés il y a 100 ans, tout pile. C'est-à-dire, on parle de personnalités nées en 1923. Les membranes du corps humain. Comédie française et cinéma, avec une petite explication. On va s'intéresser aux membres de la comédie française, actuels ou anciens, qui ont tourné pour le cinéma. Voilà, comme ça c'est clair. Et le thème mystère, lui il n'est pas clair du tout, et c'est normal. Qu'en dites-vous, Xavier? J'hésite entre 2. Lesquels? Entre les centenaires, et ils sont nés il y a 100 ans, et comédie française et cinéma. Ok. Prenez le temps. Comédie française. Ok, c'est parti, c'est pour vous, Xavier. Donc c'est super cette première manche, surtout après ce que vous m'avez expliqué par rapport à la dernière. C'est vrai. Quoi. Bien joué. Donc là, on goûte aux 4 à la suite. On va essayer. Bon, ce qui serait formidable, c'est d'y goûter avec un joli score. Hein. Ouais. Allez, on vise 2, 3 ou 4 points. Comédie française et cinéma. Prêt, Xavier? Oui. Écoutez bien chaque mot de la question. Il y a toujours un mot important. Si vous avez une idée, vous n'hésitez pas à vous me la proposer, ok? Puis vraiment, vous n'avez pas d'idée, vous passez.
Top. En 74, quelle comédienne ayant intégré la comédie française à moins de 18 ans est révélée par son rôle dans La Gifle? Adjani. Quel sociétaire de la comédie française a adapté au cinéma son spectacle intitulé Les Garçons et Guillaume? À table. Je passe. 77, quel comédien entré au français en 1950 reçoit le César du meilleur acteur pour son rôle dans Le Juge et l'Assassin? Comédien. Galabru. 2022, quel ancien pensionnaire du français incarne le général Gontier dans le film Notre-Dame brûle de Jean-Jacques Hano? Je passe. Quel sociétaire du français à l'affiche de la pièce Le Roi Lear en 2022 joue souvent au cinéma dans les films de son frère Bruno? Frère. Poli Derriès. Quel comédien pensionnaire du théâtre français est prénommé Laurent et à l'affiche du film Loin du périph'? Laurent quelque chose. Lafitte. Oh oui, vous l'aviez. Bon, ça changeait rien. Juste avant, Ouais, c'est Poli Derriès. ouais, Poli. presque. Ouais. Podalides. Alors moi, les premières fois que j'ai dû prononcer le nom des frères, j'avais du mal aussi. Et puis bon, après, il y a un moment, ça rentre dans la tête. Podalides. Dommage, c'est mal payé, Xavier, puisque Laurent Lafitte, vous l'avez retrouvé, Michel Galabru, vous l'aviez, Isabelle Adjani, vous l'aviez, mais ça ne s'est pas enchaîné. Un point. Et on va revenir sur les autres. Podalides, on l'évoquait, Denis Podalides, l'acteur qui joue souvent dans les films de son frère, Bruno, hein, qui est comédien aussi, mais aussi réalisateur. Quel est ce Guillaume que nous cherchions? Gallienne. Gallienne. Ouais, c'est ça. Les Garçons et Guillaume à table, c'est Guillaume Gallienne, c'était en 2013. Et, question du 4 à la suite. Quel ancien pensionnaire du français en 2022 incarne le général Gontier dans le film Notre-Dame brûle de Jean-Jacques Hano? Il a un très beau prénom. Samuel. Voilà, oui, merci beaucoup. Labarthe. Oui, Ah, c'est Samuel pas très Labarthe. loin, Xavier. Bon, ça n'est pas forcément terminé, hein, même si on n'est pas à l'abri, ça va dépendre d'Annie et de Véronique. Merci Xavier. Merci. Un point. C'est pas très bien payé. On n'est pas très loin de faire tout. C'est juste à côté de Xavier, ne vous inquiétez pas. C'est pour la lumière. Mais comme je le disais, c'est pas forcément terminé. Annie et Véronique le savent. Hein. Rien n'est jamais joué au 4 à la suite. Annie, je vous vois réfléchir. Ils sont nés il y a 100 ans, les personnalités nées en 1923, les membranes du corps humain ou le thème mystère? Ils sont nés il y a 100 ans. Ouais, venez Annie. Oui, on se dit qu'au-delà de l'année de naissance, il va y avoir des petits indices qui vont nous aider, donc c'est plutôt j'espère. pas mal ça. Ah oui, j'imagine le questionnaire, il y a juste la date de naissance. Le jour, le mois, évidemment, il va y avoir d'autres choses. Annie, c'est son 8e 4 à la suite d'affilée. Et ça, c'est top. Attention, ils sont nés il y a 100 ans. Top. Quel auteur de BD belge né à Courtrai en 1923, le créateur du personnage de Lucky Luke? Maurice. 63. Quelle célèbre comédienne comique, alors âgée de 40 ans, donne la réplique à Louis de Funès dans Pouic Pouic de Jean Giraud? Comédienne. Jacqueline Maillon. Quel boxeur américain d'origine italienne, né le 1er septembre 1923, a été surnommé Je de passe. Rock from Bronx, 5 mai 61. Quel pilote et astronaute né en 1923, le premier américain envoyé dans l'espace à bord d'une cabine Mercury? Je passe. En 1960, quel comédien originaire de l'Illinois reçoit l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans Ben-Hur? Charlton Heston. Pendant 35 ans, quel speakerine, né en 1923, a présenté en voix off les extraits de films diffusés dans la séquence du spectateur? Speakerine. Célèbre speakerine. Vraiment très, très, très. Je me demande si elle n'a pas été chantée par Dutronc, mais je ne suis pas sûr de moi. Catherine. Catherine. non. Catherine. Catherine Langet. Ah, Oui. Langet. Catherine Langet. J'ai 3 bonnes réponses, dont 2 qui se sont enchaînées. Charlton Heston, Ben-Hur, bonne réponse. Jacqueline Maillan, important ce point. Pouic Pouic, Louis de Funès, formidable. Très drôle cette comédie. Moi, j'aime bien. oui. On la regarde régulièrement. Oui, ça n'a pas vieilli. Non. Me donner envie de revisiter de Funès, c'est génial. Jacqueline Maillan et Maurice, bravo, le créateur du personnage de Lucky Luke, hein, l'auteur de BD belge, c'est Maurice. Il nous a manqué le boxeur américain d'origine italienne qui était surnommé The Rock from Broxton. Rocky, Balboa. je me demande s'il n'a pas inspiré Marciano. pour partie Balboa. Mais c'est Marciano. Il a raison. Je me demande s'il n'a pas inspiré l'autre Rocky. Oui, je pense que Ouais. Véronique. C'est comme ça qu'on m'appelle à la maison d'ailleurs, Rocky, à cause de ma musculature. Vous en doutez, D'accord. Annie? Non, ils sont gentils chez vous. Voilà, merci beaucoup. C'est l'amour, ça. Et alors cet astronaute, alors, qui est donc né en 1923, hein, c'était le thème, et qui en mai 61, le premier Américain envoyé dans l'espace à bord d'une cabine Mercury. Donc c'est pas le premier Américain, genre sur la Lune, Ouais. mais envoyé dans l'espace. Alan Shepard. Shepard. Ouais. Ah, Xavier, vous l'aviez. Bravo. Annie,
8e face à face. Bravo. Merci. Oh là là. Ce thème vous aurait plus plu, Xavier, hein? Oui. Ouais, j'ai vu. Véronique, on a un petit peu d'espace pour essayer de se qualifier aussi, soit avec les membranes du corps humain, soit avec le thème mystère. Les membranes du corps humain. Venez. Véronique, bravo, parce que vous êtes revenue au niveau de la dernière fois, 4 à la suite. Voilà. Et on va essayer d'aller plus loin cette fois. Oui. Hein? Les membranes du corps humain. Une bonne réponse, vous êtes avec moi, plus vous êtes qualifié pour le face-à-face. Prête? Oui. Les membranes du corps humain. Top. Quelle membrane fibreuse, transparente du conduit auditif transmet aux osselets de l'oreille moyenne les vibrations de l'air? Membrane du conduit auditif. Oui, oui. Le tympan. Quelle membrane recouvre presque complètement le poumon, excepté une petite région plèvre. par où? Quels organes la membrane fibreuse appelée aponévrose enveloppe-t-elle ou fixe-t-elle aux os? Quels Je organes? passe. Quelle membrane enveloppant les ventricules cérébraux et le canal central de la moelle épinière doit son nom au grec signifiant vêtement de dessus? Les ménages. Quel nom évoquant familièrement l'intelligence donne-t-on aux membranes qui enveloppent l'encéphale? Je Évoquant passe. familièrement intelligence? Non? Je sais plus. Ah, en fait, Je vous venez de le dire, c'est pour ça. Juste avant. Putain, Fleury, aussi. Les méninges. Les ménages. Ah, oui, oui. pff, C'est drôle parce que Véronique vous propose les méninges et en fait, c'est la réponse de la question d'après. Oui, oui. Ah. Elle est en avance. Les Oui, j'étais en avance. Les méninges ont bien travaillé, Véronique, puisque vous êtes qualifiée. Vous avez Merci. 2 points. Regardez, vous avez enchaîné plèvre et le tympan. Véronique n'a pas retrouvé tympan tout de suite, n'a pas paniqué, a attendu. Elle savait qu'elle l'avait, c'est revenu. Bravo. Bonne stratégie, parce que parfois on panique un peu, on passe. Tympan et plèvre. 2 points. On vient d'évoquer les méninges. Les organes que la membrane fibreuse appelée aponévrose enveloppe-t-elle ou fixe-t-elle aux os? Ces organes, ce sont les... J'en parlais avec Rocky tout à l'heure. Les muscles. Ah oui. Les muscles. Ah oui. Et la membrane, ça j'avais pas ça, enveloppant les ventricules cérébraux, oui, d'où méninge, et le canal central de la moelle épinière, doit son nom au grec signifiant vêtement de dessus. Épendyme, avec un Y, épendyme. Bravo Véronique. Merci. Qualifiée. Allez-y. Et donc on va plus loin que la dernière fois, Oui. Véronique, parce que je crois que l'aventure s'est arrêtée au 4 à la suite. Oui. Voilà, un thème qui vous avait pas Non, réussi, quoi. j'avais paniqué, je Ben crois. ouais. Voilà, un thème qui n'a pas réussi à Xavier, là, par exemple. C'est le choix du thème, c'est toujours très compliqué. Véronique, bravo. Xavier, c'était un plaisir. Si à chaque fois on franchit une étape de plus, il faut revenir. C'est ça. Mais il faut revenir plus vite. Oui, Voilà. Puis bravo Xavier, parce que je sais que vous donnez votre sang depuis 25 ans. oui, c'est ça. Et ça, c'est important. Vous savez que les établissements français du sang, les EFS, sont toujours en demande de dons de sang, de plasma aussi. Et Xavier, il s'est fixé un magnifique objectif personnel de donner Arrivé à 100 à dons. 100 dons de sang. Bravo Xavier. Et à la prochaine. Merci beaucoup. Un cadeau pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. C'est énorme, c'est 15 000 €. C'est beaucoup quand même. 15 000 € à gagner avec cette question. Pour vous à la maison, complétez l'expression être heureux comme un poisson. 1. Dans l'eau. 2. Dans l'assiette. 32 43 le téléphone par SMS. Vous envoyez 1 ou 2 au 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses et il y a 15 000 € à gagner. Annie joue pour une 8e victoire d'affilée. Véronique est qualifiée pour le face-à-face pour devenir championne. A tout de suite sur France 3. Merci d'être avec nous. C'est la 3e manche. C'est le face-à-face entre Annie et Véronique. Bonne chance, Véronique. À la maison, vous dites avec Annie comme d'habitude. Oui, c'est vrai. Et c'est très bien. Annie, et de 8. Et de 8. 13 700 € déjà gagnés par Annie. Voilà. Et 500 € en plus à chaque nouvelle victoire. Donc là, c'est 13 700 € sans les éventuels 500 € de ce soir. Je dis éventuel parce qu'il y a eu Véronique qui s'est fait peur ce soir. Oui. Voilà. Qui s'est fait peur en première manche. Voilà. Puis après, ça s'est très très bien passé. Véronique, bravo. C'est une étape de plus que la dernière fois. Véronique qui va tenter de devenir championne. Annie, Véronique, la première question, c'est de la gastronomie. Annie, première qualifiée, aura la main. On regarde juste les cadeaux, comme d'habitude, et on démarre. Voici les cadeaux
pour la seconde. Faites-vous plaisir avec un bon d'achat Pearl d'une valeur de 250 € à valoir sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Et voici les cadeaux pour la championne. Larguez les amarres avec les canalous et partez une semaine au fil des rivières de France à la barre de votre bateau habitable sans permis. Baignades, découvertes gastronomiques et culturelles rythmeront votre séjour. Alors, je me suis trompé. C'est pas de la gastronomie. Je pense que c'est mon côté gourmand, c'est de la musique en fait. Musique, le petit indice à la maison sur cette première question. Annie, qu'est-ce qu'on fait de la musique? Je laisse la main. Eh bien, ça passe. Bon match, Véronique. Bon match, Annie. Musique. Top. Chanson reprise par Johann Papa Constantino en 2019. Mes paroles ont été écrites par Jean-Michel Jarre. Débutant par les mots, il est 6 heures au clocher de l'église. Accompagné par le son d'un synthétiseur, j'évoque la difficulté à exprimer les sentiments. Les mots bleus. Ah ouais. Il est 6 heures au clocher de l'église et les mots bleus. Voilà. Chanson sortie en 1974, interprétée par Christophe, magnifique interprétation, évoquant des paroles qu'on dit avec les yeux et qui rendent les gens heureux. Mon titre renvoie une couleur, les mots bleus. J'évoquais la magnifique interprétation de Christophe. Il y en a une autre quelques années plus tard, c'est celle de Bachung. Et on va se faire un petit plaisir. Monsieur Bachung. Il est 6 heures au clocher de l'église, dans le square, les fleurs poétisent. Une fille va sortir de la mairie. Comme chaque soir je l'attends, elle me sourit. Il faudrait que je lui parle à tout prix. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Parler me semble ridicule. Vous la connaissiez? La reprise de Bachung, magnifique. Annie, ça aussi c'est magnifique, ça commence bien, 3 points. Mais Véronique à la main pour cette deuxième question. C'est du sport. Je laisse la main. Annie, c'est pour vous. Gentil. Quel est Top 7 accessoires dont certains modèles sont délivrés par la CSDG au lieu de l'être par les professeurs au sein des clubs sportifs. Je peux être attribué aux élèves dès l'âge de 4 ans. Noué de manière à ce que je ne me détache pas lors d'un combat. J'indique le niveau de celui qui me porte et correspond... Ceinture. Eh bien, c'est la ceinture. Eh oui. Bonne stratégie de Véronique qui n'avait peut-être pas à 4. Voilà, et qui trouve à 3. On parle de noué, on parle de combat. J'indique le niveau de celui qui me porte correspond à des grades appelés Kyu ou Dan. Longue bande de tissu, notamment de couleur blanche, verte ou noire, servant à fermer la veste du judo. Ceinture de judo. 3 partout. Art. Indice. Annie. Je laisse la main. Attention, parce que Véronique aime l'art et la peinture, on en parlait au début de l'émission. Top. Musée d'une ville d'Europe, ouvert au public en 1769. Je suis établi dans un bâtiment construit au XVIe siècle par Giorgio Vasari, aménagé dans un palais qui constitue alors le siège administratif et juridique d'une ville de Le palais Farnèse. Pas le palais Farnèse. Top. De Toscane. La galerie des offices. Eh oui. Bravo Véronique. Au début de l'émission, on parlait de peinture, on parlait d'exposition, on parlait de musée aussi rapidement. Et en voici un, la galerie ou le musée des offices. Nous sommes en Toscane, célèbre musée florentin dont le long couloir se termine sur une rive de l'Arno, que vous avez peut-être visité, Véronique. Vous l'avez visité? Non, mais Je l'ai visité. Annie, vous l'avez visité. il y a des merveilles. C'est vrai? Ouais. C'est beau. Véronique, vous retrouvez la main. Animaux. Je laisse la main. Annie. Top, femelle d'un ruminant, dont une espèce dite du père David fut sauvée grâce aux individus ramenés dans des parcs zoologiques européens. Je pèse. Une brebis. D'une? Une brebis. Non. Top, environ 100 kilos, de couleur marron à brun clair. Je ne porte pas de bois. Je continue souvent à brouter pendant que mon mâle brame, bien que ce cri semble avoir une action physio. Une biche. Eh oui, le brame du cerf, on cherche la femelle, eh bien oui, on y est. Véronique, ça fait 9. On joue à coup de 3 points, tout le monde joue à 3 points, mais Véronique, 3, ça fait. Oh oui. Je donne naissance au printemps à un faon qui vit avec moi en hard. C'est la femelle du cerf, c'est la biche. Annie, attention. Vous avez la main. Pour du cinéma. Je laisse la main.
Top, actrice, née en 1905 dans un milieu très modeste, j'apparais au cinéma en 1921 dans le rôle d'une simple servante. Devant mon pseudonyme qui signifie prestance en espagnol à mon mentor Moritz Stiller, je suis révélé dans la légende de Gösta Berling et je tourne notamment dans La Reine Christine, Anna Karenine et Ninotchka. Star d'origine suédoise, surnommée la Divine, ayant mis un terme à ma carrière. Greta Garbo. Ah oui, la Divine, c'est Garbo. Un point, Annie. Un point, mais c'est un point qui peut être important. Ayant mis un terme à sa carrière en 1941, je suis Greta Garbo, pardon. Arrêtez-vous de moquer de moi, Annie. De l'histoire, Véronique. Je prends la main. Vous gardez. Véronique garde cette fois. Pour top, ce type d'instance créée en France par l'Assemblée constituante, je dois mon nom à un dieu de la mythologie romaine. Remplacé en 1793 par une instance juridique plus officielle, le tribunal révolutionnaire, j'ai été réactivé pendant la guerre de 1870, puis de 1914 à 1917, sous l'appellation de Conseil de guerre spéciaux pour hâter le jugement des soldats inculpés. Tribunal militaire. La cour martiale. Et encore une bonne réponse, Annie. D'exception, dont la procédure est sommaire, hein, c'est la cour martiale. Un point, Annie, qui font 5 et vous avez la main. Pour de la botanique. Je laisse. Et ça laisse. Véronique. Botanique. Top. Fruits, dont certaines variétés portent le nom de halo ou de friard. Je suis présent sur les marchés dès le début de l'été. Pourvu d'une peau fine de couleur variant du vert, jaune ou bleu violacé. Je renferme un noyau sous ma chair juteuse et sucrée et suis recouvert d'une couche cireuse que l'on enlève facilement. Le brugnon. Non. Ah, je crois que Véronique va nous proposer quelque chose. Top. La prune. Le cool vert, jaune, bleu, violacé, la petite couche cireuse là. C'est 3 points ça. Normalement la prune, elle enlève des sous. Oui. Ouais, bah là elle en donne, hein, ça fait 12, hein, c'est une victoire. Bravo. Merci. Véronique, Merci. Annie, je vous perds. Allez, vous gagnez, Véronique. Mais je gagne Véronique. Ça devait s'arrêter. Un moment, oui. Alors ça pouvait s'arrêter à... donc là on est à 7 victoires, mais ça aurait pu être à 15, à 20, à 30, à 250. Annie, magnifique parcours Oui. de la part de toute l'équipe, bravo. Merci. Bravo. Vous êtes dans un tout petit club, hein, Véronique, on l'évoquait au début de l'émission. Le nombre de candidates qui ont dépassé les 5 victoires à question pour un champion, c'est 10. C'est 10 personnes. Annie, bravo, on est super heureux pour vous. Et puis bravo encore pour la jolie cagnotte que vous avez gagnée. Est-ce que je peux juste dire un mot? Bien sûr, Annie. Je voudrais remercier tout le monde, toute l'équipe des personnes qui nous préparent pour passer à la télé et être les plus beaux possibles, les techniciens, et puis vous remercier aussi parce que tout le monde a été particulièrement gentil. Voilà. Donc, Merci, Annie. que les C'est candidats potentiels n'hésitent pas à venir. Ah, c'est Ils gentil. sont bien accueillis. On a passé de très bons bien moments ensemble, Annie, et on remet ça bientôt. Véronique, bravo. Voilà, donc on a fait mieux que la dernière fois. Oui, oh bah Voilà. oui. Et championne, Véronique, Merci. félicitations. On se retrouve ou pas? Ça, c'est Véronique qui le décide. 500 € gagnés. Une marche vers la cagnotte qui retombe non pas à 0 mais à 10 000 €. Véronique veut-elle revenir demain mardi? 5 secondes pour prendre cette décision. Et Véronique nous dit... J'avais décidé de ne pas rester, mais je crois que je vais rester. Oui. Parce que je suis bien. Ok, eh ben, on est très heureux, Véronique. Bonne soirée, à demain. Merci. Annie, à très vite et merci pour tout. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. À demain sur France 3. Alors, question pour un champion.